Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Marc Devillard, président de la société Motivation Factory et je suis ici pour vous présenter le dernier né de notre gamme, le produit MF Brainstorm. Peut-être quelques mots d'introduction sur notre société. Motivation Factory est un éditeur de logiciels français créé en 2001 qui a lancé successivement deux grandes gammes de produits, l'une dédiée à la stimulation des réseaux de vente, intitulée MF Steam, et l'autre dédiée au portail d'innovation collaborative, intitulé MF Innove. Et depuis mi-septembre 2012, nous avons un petit dernier dans la gamme qui s'appelle MF Brainstorm. MF Brainstorm est un produit particulier, c'est un add-on à Microsoft SharePoint, version 2010 ou ultérieure, qui permet de compléter tous les bienfaits du produit SharePoint par une fonctionnalité élémentaire mais manquante, qui était celle d'organiser des séances de brainstorming collectif. Concrètement, MF Brainstorm est un code qui s'injecte dans le serveur, qu'il s'agisse d'un serveur online ou on-premise, et qui permet de rajouter un nouveau modèle de site de brainstorming. L'organisateur va pouvoir en quelques minutes créer une nouvelle session, inviter les participants, et au démarrage de la session, les participants vont découvrir ceci, un écran qui propose deux grands thèmes de réflexion, ce thème de réflexion pouvant être proposé sur une durée qui va de quelques minutes à quelques mois, quelques années, voire une durée infinie. Je rentre à l'intérieur d'un thème. La première chose qui m'est présentée, c'est ce qu'on appelle un stimulus, qui peut être une vidéo, comme c'est le cas ici, mais également un enregistrement audio, une présentation PowerPoint ou du texte. Ce stimulus sert à cadrer le sujet et également à ouvrir des horizons nouveaux pour permettre d'ouvrir la réflexion. À l'issue de la présentation du stimulus, on arrive sur un écran qu'on appelle l'écran des idées, qui regroupe à ce stade l'ensemble des idées déjà postées par les autres contributeurs. Tout se fait à la souris, simplement en déplaçant l'écran et en zoomant. Vous remarquerez qu'il existe plusieurs niveaux de profondeur pour les idées. Les idées qui sont nettes sont celles qui sont en surface. Ce sont celles qui ont soit le plus de commentaires, soit les meilleures notations, le plus de coups de cœur de la part des autres participants, soit le plus de descendants revendiqués. Ce sont donc les idées les plus fructueuses. Les idées qui sont floues sont des idées qui sont un peu plus en profondeur. Ce sont des idées qui ont eu moins de succès. Et ceci permet de garder en mémoire en fait, l'ensemble des idées déjà postées, tout en permettant une navigation en 3D, en somme, mais sans lunettes. Quand on rentre dans le détail des idées, prenons celle-ci, on voit un titre, il peut y avoir ou pas une description en dessous de ce titre. On voit des commentaires qui ont été apportés par d'autres participants, éventuellement des coups de cœur, et puis la possibilité de créer une idée nouvelle qui va être reliée à celle-ci, ce qu'on fait de façon extrêmement simple, simplement en remplissant le petit formulaire. Comme vous pouvez le constater, la nouvelle idée dont la filiation est revendiquée vient s'afficher avec un lien logique vers l'idée existante. À tout moment, on pourrait créer une nouvelle idée dans le bleu et décider ensuite de la relier ou pas à des idées existantes. Il existe quelques menus qui permettent d'améliorer l'expérience. Tout d'abord, une carte qui permet de naviguer à l'intérieur de ce monde qui peut être potentiellement très vaste. Des filtres qui permettent de se concentrer sur mes idées à moi, celles qui ont eu le plus de coups de cœur ou les idées qui ont été le plus commentées. Une vue qui permet de passer d'une vision un peu foisonnante en arborescence à 2 dimensions à une vue beaucoup plus classique en tabulation, où on peut vraiment lire de façon séquentielle l'ensemble des idées qui ont été postées sur un sujet donné. Et puis de l'autre côté de l'écran, on va trouver un récapitulatif des derniers ajouts, une vision par mots-clés, et puis la liste des participants qui permet de savoir qui est connecté en même temps que moi. En haut à droite, les notifications qui permettent de montrer que quelqu'un a par exemple commenté mon idée dans un passé récent. Et puis les liaisons avec le modérateur pouvant intervenir pour relancer une idée. Vous voyez qu'ici, il existe des idées qui apparaissent en blanc. Ce sont les idées que le modérateur voudrait voir avoir des descendants. Il voudrait réorienter un peu le travail collectif vers ces idées. Et on peut avoir des commentaires aussi pour des gens qui ne postent rien depuis un peu longtemps et pour lesquels le modérateur s'inquiète. On vient de faire le tour de l'expérience utilisateur. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple. Le tutoriel complet prend moins de 2 minutes. La partie modération n'est pas beaucoup plus compliquée. Et donc concrètement, ce produit est très simple à installer, très simple à piloter pour un modérateur, même sans expérience préalable, et très simple à utiliser pour un participant. Il vous permet donc de doter votre SharePoint d'une fonctionnalité manquante qui va permettre d'aller recueillir l'ensemble des bonnes idées qui traînent aujourd'hui dans votre organisation et qui ne sont pas entendues simplement parce qu'il n'existe pas de canal pour les entendre. J'espère que cette démonstration vous aura convaincu. Vous aurez plus de détails sur notre site MF Brainstorm
qui présente l'ensemble des caractéristiques du produit ainsi que la fiche de contact qui vous permet de rentrer en contact avec nous. Merci de votre attention et à très bientôt, j'espère.